Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Bambino de Bergerac. Quel plaisir de vous recevoir ici dans cette salle de spectacle. On est ouvert, vous le savez, toute l'année. On propose des spectacles de cabaret, des concerts et du théâtre. Et ce soir, c'est un véritable plaisir, un véritable honneur que d'accueillir les comédiens de Fascia. Alors, j'espère qu'ils ont déjà entendu vos premiers applaudissements. Ils ont besoin de se sentir encouragés. Ce soir, ils vont vous présenter 7 scénettes, 7 aventures qui n'ont rien à voir avec les unes avec les autres et qui vont vous transporter dans des univers totalement différents. Alors, ils vont présenter 4 scénettes. Il y aura l'entracte et ensuite, en deuxième partie, les 3 dernières scénettes. Alors je sais aussi, je fais une petite parenthèse, que certains n'ont pas encore été servis au bar, mais l'équipe va s'avancer aux tables près de vous pendant le spectacle pour prendre vos commandes. Ok? Alors je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. Ce soir, nous allons tous au paradis. Excusez-moi l'occasion de la coupe. Voilà. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'habite à Beugé de l'Aubejoux, un petit village du fin fond de l'Aveyron, où le jambon et le saucisson, il est bon. Et un jour, j'avais décidé d'aller faire un petit tour à Toulouse. Pour cela, j'avais mis mon costume de mariage et mes souliers de ma première communion, car vous savez, on garde les moutons toute l'année, on se met plutôt les escrocs que les souliers. Et me voilà parti avec la mule de Charleton. J'arrive à Toulouse, je vais garer la mule chez Renault, je le solde chez Renault, mais je me demandais si j'étais en France. Il y avait des cafétéries, des schnack-bars, des burdels, des bordels, des sex-shops. Enfin, tout un tas de trucs. J'arrive, je suis rentré dans un bistrot. Vous savez pas ce que j'ai bu à ce bistrot? J'ai bu du whisky. D'ailleurs, je me rappelle la marque, c'était du braque en vitre. Je ressors de ce bistrot, je me baladais dans les rues de Toulouse, quand tout à coup, je tombe dans une grande affiche, grand match de rugby à l'Estadium à 15h30, le TAC contre le Duc. J'ai jamais vu de match de rugby, je l'allais voir ça. J'arrive à cet Estadium, un monde dans cet Estadium. Il y avait un gars tout seul avec sa guérite en moi, il me regardait à sa tête de mère en fille arrivée là. Il me dit, vous voulez quoi? À 15 ou à 13? Monsieur, je ne suis pas venu à Toulouse pour dépenser de l'argent. S'il y en a à 12, vous pouvez me le donner. Mais non, il me dit, vous avez le juge billet à 15 ou le jeu à 13. Surtout qu'à 15, c'est intéressant, il y a la poule de 8. La poule de 8, je vais prendre à 15, autant en profiter. Le gars me demande, vous voulez une pelouse? Une pelouse? Que je garderai les moutons toute l'année? Vous n'allez pas me donner une pelouse peut-être? Oh, il m'a mis une espèce de gratin. Je rentre dans cet estadium. Un monde dans cet estadium. Il y en avait partout, il y en avait sur des étagères, partout sur le terrain. Et mes souliers qui commençaient à me faire mal. Bon, je me suis dit, je vais aller m'installer. Il y avait 30 types. 15 en rouge d'un côté et 15 en bleu de l'autre. Et un gars tout seul au milieu, avec un sifflet qui pendait, tout noir, il était, je me dis, le pauvre, il doit être en deuil. Et c'est parti. Vous aurez vu ces 30 types galoper après ce même ballon, qui n'était même pas rond,
On aurait dit une grosse olive, et ça y allait, des grands coups de pied à gauche, des grands coups de pied à droite, et ça y allait. Bon, je me suis dit, personne ne me regarde, je vais commencer à quitter mes souliers. Je quitte mes souliers. Oh Dieu, que j'étais bien. Personne ne s'en est aperçu si ça n'avait pas été l'odeur. Enfin, pas tout. Et ça y allait, ça y est, des grands coups de pied à gauche, des grands coups de pied à droite. Quand tout à coup, d'aller mon gars se met à crier. Mêlée! 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 Je viens juste les sortir de moi toute merde, oui. Mais c'est qu'il insistait! Mêlée au centre du terrain! Je ne peux pas mettre mes souliers au centre du terrain quand même. Bon, j'y suis allé. Je suis ressorti plus vite que j'étais entré. Je reviens à ma place. Qu'est-ce que ça vaut? Comment il dit c'est la mi-temps. Je vais voir un peu la buvette. J'arrive à la buvette. Il y avait deux messieurs très bien. Je commande un demi. Il y en a un qui disait à l'autre, vous savez combien ils ont payé le demi au tac? Ah, ça commençait à m'intéresser, surtout que j'en avais commandé un. 1 million... 1 500 000 demi, que je le paye 60 balles à la Rodez. J'appelle le garçon espèce d'escroc. Voilà, me faire payer 1 500 000 demi, peut-être, mais voilà, 100 balles. Que toi, tu foutais des pelles de bouffe, ça va être vite fait. Je le viens à ma place, les types avaient changé un côté, moi aussi. Et quand tout à coup, je te vends une grande blonde, oh là, je me suis dit, ça doit être la poule de 8. Il y avait ce qui calait, il y avait ce qui fallait. On aurait dit 2 ballons de football. Que si Henri IV avait été là, il aurait dit, c'est les mamelles de la France. Quand tout à coup, cette fille, je ne sais pas ce qui lui prend, elle se met à crier, touche! Touche! On ne pas comme le Dieu de fois, tout le la merde. Et un gars derrière moi qui crie, attaque! Attaque! Démarre, attaque, toi, attaque, toi, il démarre, attaque, lui. Elle est revenue, la fille, touche! Touche! Un gars derrière moi qui crie, essaie! Alors j'ai pas fait. J'ai touché. Mais je me suis pris une pelle de gifle. Et que je m'en souviendrai du match de rugby à Toulouse. Qu'est-ce que tu prends, madame? Un petit ballon. Rouge ou rosé? Rouge. 2 ballons rouges, s'il vous plaît. Un côte du rhône. 2 côtes du rhône. Bon, on va laisser s'asseoir pendant qu'il y a des tables de livres. Mais là, très bien. Ah, monsieur. On n'a rien eu. Le vin, ni le non. Nous non plus. Vous avez demandé c'est ça? Oh, bah, dis donc, il y a peut-être une place de tout. Deux. Peut-être. Tu me dis que c'était une super soirée, hein? Ah, merci. À la tienne. J'ai une petite bière. Ah oui, bien fraîche, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on a fait le bon choix. Pour le spectacle. Ah oui, c'est pas du château Margaux. Bon, allez, c'est quoi mais j'ai pas très bien compris. Petit verre sur Lausanne. C'était à 0 € sur billet réduit. C'est doit être une soirée cabaret. Cabaret? Ouais, même chose, j'imagine. Ah, en bon français, on devrait dire scène. Ouais. Eh bien, apparemment, on est aussi les seuls dans la salle. Petit verre sur le zinc.
Oui, mais alors c'est pas ça. Mais attends, Déjà fait. c'est vert, VERS. Oui, tu as vu? C'est marqué, le premier verre est offert. C'est dingue, non? Maintenant, tu vas au spectacle, c'est gratuit, et en plus on te paie un verre. Bientôt on te donnera un peu d'argent par poche, si tu restes jusqu'au bout. Vert, VERS, pas vert, VE2RES. Mais punaise, c'est une soirée poésie. Tu déconnes? Zut, tu as raison. Quelle tragique méprise. Ma dyslexie me joue encore des tours. Ah, tu m'étonnes que c'était gratuit. Il est trop tard pour se barrer. Au comptoir, des fumeurs dissipés auprès d'un Parisien froissé. Une blonde, une brune, sur le zinc écrasé. Du tabac froid raconte encore l'odeur. Les volutes ne sont plus que vapeur. Au sifflement d'un Italien percolateur, de la main du serveur, dans une tasse allongée, un grand noir remplace un petit blanc. Au bar, il ne faut pas dégoter. Reste le goût amer du café. Merci. Et vous en connaissez beaucoup comme ça? Pas mal. Ah merde. Je veux dire super. Vous en voulez un autre? Ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Mais cette fois, je prendrai plutôt le Bordeaux, moi, s'il vous plaît. Mais, voyons. Je voulais dire un autre poème. Ah oui, bien sûr. Et comment de la poésie? Putain, c'est un traquenard. Au comptoir, sur le zinc du comptoir. Quelques vers oubliés, quelques vers à 12 pieds m'accompagnent ce soir. J'ai laissé les brouillards aux dehors endeuillés. La pipe du condamné a fumé dans le noir.
les mains. Je suis désolée, mais je ne savais pas que... Elena, ma petite fille. Agnès Barbarin. Agnès Barbarin. Agnès Barbarin, la veuve du défunt. Quoi? Vous vous appelez aussi Agnès Barbarin? Mais c'est moi, la veuve. Pardon? Mais elle se prend pour qui, cette mégère? Mais vous pouvez répéter ça, je Calme-toi, mamie. Vous n'allez pas vous battre tout de même. Incroyable. Agnès Barbarin. Mais comment il a pu faire? Non. Maître Bonnefoy, votre notaire. Bonjour, mesdames. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Bonjour, mademoiselle. Essayez. On vous a proposé un café ou un chocolat chaud pour la petite? Merci, ça ira. On est déjà assez énervés comme ça. Moi, j'en veux bien de votre chocolat chaud. Merci, monsieur. Francis, s'il vous plaît, un chocolat chaud. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter toutes mes condoléances. Oh oui, merci. Merci. Non, merci. Très bien. Puisque nous sommes au complet, nous allons pouvoir procéder à l'ouverture du testament. Au complet. À moins que nous attendions une troisième Agnès. Excusez-moi, maître, mais là, je pense qu'il va y avoir un très grand malentendu. Je viens tout de suite, chère madame. Rassurez-vous, j'irai droit au but. Comme votre présence conjointe dans ce bureau vous l'aura déjà fait présager, Monsieur Barbarin, avant sa mort, avait une double vie. Une double vie. Ça veut dire quoi, une double vie, mamie? Oh, je t'expliquerai plus tard, ma chérie. Mais je vous assure, maître, que jusqu'alors, nous n'avions rien pressenti. Pardon. Quoi qu'il en soit, suite à sa disparition brutale, dans des circonstances aussi obscures que douloureuses, Monsieur Barbarin laisse derrière lui 2 veuves et 2 orphelins prénommés tous les 2 Baptiste. Ah, parce que votre fils s'appelle aussi Baptiste. Comme mon papa. Comme mon papa. C'est vrai que pour un homme qui mène une double vie, choisir 2 femmes qui portent le même prénom et baptiser tous ses enfants, cela peut éviter de commettre pas mal d'impairs. C'est clair. Donc, il apparaît que le patrimoine de votre époux commun était composé principalement d'une maison à Tarascon-sur-Rhône et d'une autre à Tarascon-sur-Ariège. C'est d'ailleurs au cours d'un de ces nombreux déplacements entre ces 2 villes que M. Barbarin aurait été emporté avec sa voiture par une rivière lors d'un violent orage. C'est comme ça qu'il est mort, mon papy, noyé dans une rivière. Bois ton chocolat et tais-toi, Elena. Sans attendre, je vais vous lire les dernières volontés du défunt. Tout d'abord, en ce qui concerne ses obsèques, M. Barbarin a émis le souhait d'être crématisé. Pour cela, tout au moins, vous n'aurez aucun souci à vous faire. M. Barbarin était apparemment un homme très organisé et il a tout prévu. Je vous communiquerai tout à l'heure les détails de... Oh, pardon, et merde. Oh, je vais arranger cela tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je vais poursuivre la lecture du testament, en espérant que ce torchon soit encore à peu près lisible. Bon, donc en gros, je vous résume. Monsieur Barbarin lègue sa maison de Tarascon à... Tarascon-sur-Rhône ou Tarascon-sur-Ariège?
Nous, on habite à Tarascon-sur-Ariège, pas vrai, mamie? Ouais, je vous avoue qu'avec le marc de café, je n'arrive pas à lire s'il est inscrit exactement derrière Tarascon. Quoi qu'il en soit, Monsieur Barbarin lègue cette maison à sa femme Agnès et à son fils Baptiste. Quelle Agnès et quel Baptiste? Là, je vous assure qu'il n'a pas précisé. C'est incroyable. Mais alors comment voulez-vous que... Excusez-moi un instant. Oui. Non. Ah oui. Ah non. Bon. Merci. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, je vous avoue que je serais assez curieuse de savoir quelle pourrait être la bonne nouvelle. Moi aussi. Alors, votre mari n'est pas mort noyé dans l'Ariège, comme on avait pu le croire dans un premier temps. Alors, il est encore vivant, mon papy? Selon les derniers rebondissements de l'enquête, Monsieur Barbarin aurait pu remonter sur la rive, après avoir été malencontreusement précipité dans la rivière par une bourrasque en promenant son chien, nommé Toby. Un chien dont apparemment il ne se séparait jamais. Et notre chien s'appelle aussi Toby. Mais c'est le même. Il est trop mimi et tout. C'est un bichon blanc. Pour ce qui est des chiens, en tout cas, il semblerait en effet que votre mari n'était pas polygame. Alors, et ce salaud est encore vivant. C'est là où j'en arrive à la mauvaise nouvelle. Il a pu reprendre place à bout de sa voiture et continuer sa route. En revanche, le véhicule a été projeté dans le Rhône par un nouveau coup de Mistral en arrivant à Tarascon. Bien fait. La gendarmerie vient de repêcher sa Twingo dans le fleuve il y a quelques minutes. Le Rhône donc. Évidemment le Rhône. Tarascon-sur-Rhône. Oh, il faut la mettre sous tension, celle-là. Elle n'a pas l'électricité à tous les étages. Je vous le dis. Monsieur Barbarin n'a vraiment pas eu de chance. Non. Il est évident qu'il aurait mieux de ne pas prendre sa voiture ce jour-là. Surtout que c'était l'anniversaire de mon Baptiste. Et du mien aussi. Voilà. La loi des séries, sans doute. Je veux parler de cette double noyade. Je pense, il faut croire que lorsqu'on mène une double vie, on est appelé à mourir 2 fois. Voilà. Alors, il est vraiment mort, mon papy? Même si selon la célèbre maxime d'Héraclite, on ne se noie jamais 2 fois dans le même fleuve. Je plaisante. Oh mais alors, c'était quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, Oui. c'est qu'on a retrouvé le chien Toby. Et qu'il est bien vivant. Nous pourrons toujours envisager une garde alternée. Youpi, trop contente! Et c'est tout ce qu'il y a dans le testament? Oui. Ah non, pardon. Oh. Attendez une minute. Voici la musique que votre mari a choisie pour accompagner sa crémation. C'est bon. C'est bon. Alors, faisons la paix. Ouais. Et je vous propose de fêter ça au restaurant et puis une petite coupe de champagne. Avec plaisir. Pourquoi, mamie? Nous allons aller fêter notre héritage et discuter de la garde alternée de Toby. Voilà. Ah, Toby! Oh non, Toby! Allez, on y va. Bonjour, mesdames.
accueillons aujourd'hui Eva, notre journaliste, qui s'est rendue auprès de Maurice et Sidou, deux sympathiques retraités. Pour rencontrer Maurice et Sidou, il faut monter jusqu'à ce petit village aux 3/4 abandonné à l'entrée du Vercors. Sidou habite dans l'ancienne école où ils sont allés tous les deux. Ils sont toujours ensemble. Si Maurice n'est pas chez lui, il est chez Sidou. Et si Sidou n'est pas chez lui, il est chez Maurice. Bravo! Elle est resplendissante, dis-donc. Allez, je sors mon petit matériel. À la Ouh, le matos. Ouh là là. Les accros. Les accros. Oh, putain, qu'est-ce que c'est ce matos? Moi, ça appartient apparemment à un certain Philippe. Philippe, c'est pas d'elle? Non. Alors, c'est un magnétophone. Je vais vous enregistrer. Quoi? Ah oui, j'ai quelques petites questions à vous poser. Mais qu'est-ce que vous avez J'espère fait? que vous êtes prêts. Enregistrer. Vous enregistrez. C'est quoi ça? Pour quoi faire? Petit panier, là, votre petite banane, ça me gêne. Merci. Allez, vous êtes prêts? Ah, bien sûr, toujours. Vous voulez un petit bout de saucisson? Oh non, merci. Un petit coup de rouge? Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Nous, on est toujours prêts. Hein? C'est parti. Où? Je lance le magnéto. Il est pas trop fort, hein? Vous faites vraiment une paire d'amis inséparables. Ah oui, toujours. Vous ne vous fâchez jamais? Jamais. Je dis toujours, si on se fâche, la France, elle est perdue. On se fâche jamais. Et depuis combien de temps ça dure pratiquement? Ouh, ça fait au moins 60 ans. Au moins. Au moins plus même, non? Même plus. On est des minots comme ça. Et pourquoi? Je sais pas moi. On a nos caractères qui se reviennent. On est un pâté à bourrique l'un que l'autre. J'aime les femmes, c'est ma folie. On fait un peu les marchés aussi. Ce que t'as dit là, j'ai pas bien On compris. fait un peu les marchés. Mais C'est un peu sourd aussi. oui. On nous invite pour faire un peu les marchés, vous voyez. Bien, hein. Et même qu'on chante quelques chansons un peu grivoises, hein, vous voyez. Oui. Le curé de Camaret a les couilles qui battent. Ah non. Oh. On discute un peu. On boit des bons coups. Ah, ça c'est sûr, ça. Mais lui, il a une grosse citerne, il en contient plus que moi. Et comment vous rentrez? En voiture, toujours. Oui, mais dans quel état? S'il n'est pas trop bourré et qu'il conduit la voiture, tout va bien. Et s'il est trop bourré, eh bien, on laisse la voiture sur place et on rentre le lendemain. Oui, mais c'est pas arrivé souvent, ça, quand même. Hein? Ah non, pas souvent, non. Jamais, je crois. Je crois pas que ça soit arrivé. Mais qu'est-ce que tu dis là? Jamais. On nous appelle les frères ennemis. Parce que des fois on s'engueule. Et comme il faut, hein. Mais on se fâche pas. Eh oui, Laurel et Hardy. Ah, nos opinions politiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein? Il vote rouge, pardi. Ah, tu peux pas dire le contraire. Non, c'est la lutte finale, groupe nous et demain. C'est bon, là, c'est entendu. Moi, je ne suis pas de droite. Hein. On va dire que je suis dans le milieu, vous voyez. Il y en a qui voudraient que les choses changent. Moi, je voudrais que ça reste pareil. Je suis en retraite. On me paie ma retraite. Il y en a qui gagnent de l'argent, qui paient pour ceux qui n'en ont pas. Et quand les caisses sont vides, ils ne peuvent plus payer. Même si c'est mon cœur. Dites-moi, monsieur Maurice. Oui. Il paraît que vous êtes allé à Paris l'année dernière. Ah oui, avec le copain Lucien.
allé au salon de l'agriculture. C'était la première fois que vous avez Ah oui, c'était la première fois, oui. On a visité Paris. On a pris la rue de Ravioli. On a vu l'Élysée. Mais on n'a pas vu Pompidou. On est allé après la grande rue là. La grande rue là. Non, on est allé au Louvre. Oui, d'ailleurs, comme tu m'avais dit, tu étais allé voir l'exposition tout en camion. Mais t'es comme le chien. Pas tout en camion, tout en carton. D'ailleurs, il voulait y aller. Et je lui dis non, on va pas lui foutre 30 balles pour aller voir des cartons, alors qu'on peut en avoir par la petite épicière du coin et des gratos. Bien sûr. Après, on est passé devant la Tour Eiffel, dis donc. Mais la Tour Eiffel, c'est un tas de ferraille. Bien rangé, mais c'est un tas de ferraille. Après, on a pris une grande rue, très grande, très large. Et ils appellent ça les champs. Ouais, mais tu ne me croiras pas. Il n'y a rien qui pousse. Mais bon, il y a toujours quelque chose qui pousse dans le champ. Mais non, il y a des voitures. Après, plus loin, il y a une grande place. Et au milieu de cette grande place, il y a un pont. Eh bien, il n'y a même pas d'eau sous le pont. Bon, c'est bon. Oui. Ils appellent ça l'arc de triomphe. Ça ne ressemble pas du tout à un arc. Et, dis donc, oui. Tu m'as pas dit que tu étais allé à rue Saint-Denis? Eh bien sûr qu'on est allé à rue Saint-Denis. Eh, je te garantis, on aurait pu tirer 40 coups de canon à la gloire de la reine d'Angleterre. Après, on a pris le... Je ne jamais le RER, comme ils disent là-bas. C'est comme ça que s'appelle le tramway là-bas, avec le cyclistes qui glissent, qui montent, qui descendent, que bordel. Ouais. Donc, on est arrivé au salon de l'agriculture et on nous a fait aller dans une grande pièce et on nous a dit, là, il va falloir signer le livre qui doit. Bon, alors moi, j'ai écrit raser tout, planter les genièvres, comme ça les grives, elles pourront venir manger. Vous avez écrit ça? Bien sûr, et dessous j'ai signé l'ancien garde champêtre de la commune des Glaouis dans la Drôme. Enfin, c'est un bon souvenir, Paris? Ah oui, c'est un bon souvenir, oui. Mais dites-moi, Ah oui? vous aimeriez y vivre? Ah non, mais non, je me sens perdu. Je suis très bien dans ma petite campagne. Je promène mon chien, je parle avec mes poulaillers, avec mes poules. Voilà, Et d'ailleurs, tu parles aussi à tes chèvres, hein? Ah, Ce ça soir, m'arrive, je t'entends oui, leur ça parler. m'arrive de parler à mes chèvres. Il arrête. Ah oui. Vous avez plus les notes? Elle est perdue, Vous avez plus les notes? peut-être. Non, on va un peu casser la croûte en attendant. Hein? Bon, qu'est-ce qui se passera le jour où l'un de vous deux partira? Oh là là! Ça, c'est un problème, hein? Oh là là! Dis-moi, Sidou, qu'est-ce que tu feras, toi, si moi je pars en premier? Mais je ne sais rien, moi j'en sais rien. Eh bien, comme d'habitude, tu sais pas. Moi, si tu pars en premier, j'irai habiter à Beaufort. Ah oui? À Beaufort. Oui, j'irai à Beaufort. Bon, enfin, vous voulez pas y penser à tout ça? Non, ça vient de... On verra quand ça arrivera. Oh non. Oui, voilà, maintenant on pourrait boire un petit coup. Ah, oui. Non, pas du bouquin. Donne-lui ta spécialité. Tout ce qui se voit, c'est la spécialité de Sidou. Oui, mais vous avez compris que tout ce qui se mange, c'est la sienne. Ah, mais bien sûr, ma spécialité, on va pas s'en priver, bien sûr.
savez comment je l'ai appelé, ma spécialité? Non. Je l'ai appelé la gorgée du diable. Ah, vous m'en direz des Eh, mais une lichette de plus, là. Ah, si, une bonne grosse lichette, là. Voilà. On est bien, hein. Allez. Et va. Et va. À votre santé. Allez, santé bonheur, hein. Santé bonheur. Je trouve que tu n'as pas laissé ça assez macérer cette fois. D'habitude, il macère davantage. Allez, attendez qu'il soit mort. J'en étais sûr. Vous n'avez pas une lichette par hasard. Et dis donc, toi, l'année prochaine, c'est moi qui irai à Paris. Et c'est toi qui garderas mes chèvres, mes chiens, même mes chevaux, même s'il le faut. Et même que j'irai voir le Crazy Horse. Si tu vas au Crazy Horse, t'oublieras pas de le changer l'arquebuse. On est vraiment des copains d'abord. Ah oui, on est des copains d'abord. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, mis au fond des ports. Il naviguait en perpénage sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuant, mais l'éviter, c'était pas de la littérature. Mesdames et messieurs, 20 minutes d'entracte. Le bar est à votre disposition. Bonjour. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Vous êtes de la famille, je présume. Non, pas vraiment. Et vous? Moi non plus. Enfin, je ne crois pas. On est peut-être en avance. C'est une éventualité. Ou en retard. Ah non, non, non. Si on était en retard, il y aurait des fleurs partout, des plaques minéralogiques. Des plaques funéraires. Funéraires. Ah oui, n'importe quoi. Oui, oui. C'est étonnant qu'on ne soit pas plus nombreux.
Pourtant, c'était quelqu'un de très apprécié. Certainement. Vous le connaissiez? Enfin, je veux dire, vous le connaissiez bien? Non, pas plus que ça, non? Et vous? Moi non plus. D'ailleurs, je vous avoue que je ne sais pas très bien ce que je fais là. C'est souvent ce qu'on se dit quand on assiste à un enterrement, non? Oui, oui, on vient pour faire plaisir. Et puis, on finit par se demander ce qu'on fait là. Ah, je m'étais pourtant juré de ne plus assister à un enterrement. Ah oui, moi aussi. Sauf le mien, évidemment. Enfin, c'est bien triste. C'est pas un âge pour mourir, c'est sûr. Il avait quel âge exactement? Exactement, je ne sais pas. Mais il n'était pas si vieux que ça, hein, d'après sa photo en tout cas. C'est vrai. Une photo de lui avant son accident. Non, c'est peut-être une vieille photo. Peut-être. Vous avez remarqué, quand il y a une photo sur une tombe, en général, c'est une photo du défunt quand il était jeune et en bonne santé. Oui, voilà. C'est vrai. C'est peut-être une photo avant sa maladie ou son accident. Oh, sa décrépitude. D'ailleurs, il est mort de quoi au juste? Ah, il s'appelait Auguste? Il est mort de quoi au juste? Au juste, pardon, je ne sais pas. Ce qu'on en sait, c'est qu'il est mort. C'est même la seule chose qu'on sait de lui avec certitude. Oh, elles sont très belles, vos fleurs. Ah bah, les vôtres aussi, hein. Ce sont les mêmes, non? On a dû les trouver au même endroit. Vous croyez? J'ai trouvé les miennes sur une tombe, là, pas très loin d'ici. J'avais oublié d'acheter des fleurs, alors j'ai pris celle-là en passant. Ah bon? Et vous? Ben, pareil. Je n'avais pas d'argent sur moi. Je les ai ramassés sur une tombe un peu plus loin là-bas. Il faut dire, les fleurs, c'est devenu tellement cher de nos jours. Et puis bon, celui à qui les a volés n'ira pas se plaindre à la police. Elle est bonne celle-là, il faudrait que je la replace. Là, ce journal-là, il aurait pu le ramasser. Oui, il n'est pas très bien entretenu, ce cimetière. Je ne sais pas s'il y a un gardien. N'importe qui peut voler des fleurs sous la tombe d'un inconnu. Ça, c'est curieux, alors. Mais quoi? Il y a sa photo en première page du journal. La photo du gardien? Mais non, la photo du défunt, là. C'est à propos de sa disparition. Et alors, il est mort comment? Un instant. Carambolage, apparemment. Oh, le pauvre! Le pauvre. Il avait 3 grammes d'alcool dans le sang. Il roulait à tombeau ouvert. Ouais, et vous avez le mot pour rire, vous, hein? À tombeau ouvert. Ah oui. Enfin bref, il roulait beaucoup trop vite. Il a franchi la ligne continue et il est allé s'emplafonner dans la voiture qui arrivait en face. Oh, les pauvres! Et plusieurs victimes, donc. Avec lui, ça fait 3. Ouais. Tout ça à cause de chauffard. Comme disait Tigibus dans la guerre des boutons, hein, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Mais moi non plus, j'aurais pas venu. Est-ce qu'on avait le choix d'être là ou pas? Ah, ça... Ah, voilà quelqu'un d'autre. La famille, sans doute. Ce doit être son frère, il lui ressemble un peu. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être là. Enfin, je veux dire... Non, c'est tout à fait normal. Vous ne m'en voulez pas trop, j'espère. Pourquoi on vous en voudrait? C'est pas vous qui l'avez tué, j'imagine. Non, quoique, d'une certaine façon,
d'une certaine façon. En tous les cas, merci pour les fleurs. Ouais, il n'y a pas de quoi, je vous assure. Oh, c'est la moindre des choses. Vous êtes... enfin, vous étiez... Et vous le connaissiez, enfin vous le connaissez bien. Ben, plus proche serait difficile. C'est vraiment trop bête de partir comme ça, aussi jeune. Je suis le premier à le déplorer. Oui, et sans parler des 2 autres victimes qui n'avaient rien demandé à personne. Hein. Ouais, l'alcool au volant, quel fléau. On ne dira jamais assez. Enfin, de toute façon, maintenant on ne peut rien y changer, alors à quoi bon se lamenter? Je vous sers quelque chose? Pardon? Oui, rafraîchissement, une coupette. Eh bien, d'accord, va pour une coupette. Ça nous remontera un peu le moral. Et puis après tout, maintenant, hein, qu'est-ce qu'on risque? Une coupette. Oh, et puis pourquoi pas ça se fait de boire à la santé du défunt, non? Vous voulez dire sans doute à sa mémoire, parce que boire à la santé d'un mort... Généralement, on ne trinque pas directement sur sa tombe. Si? Je crois que ça se fait... au Mexique, le jour de la fête des morts. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas au Mexique. Et puis, c'est pas la fête des morts. Mais vous êtes sûr? De quoi? Que ce n'est pas la fête des morts? En tout cas, on n'est pas au Mexique. Si? Allez-y, messieurs, servez-vous, je vous en prie. Merci. Merci. Bon, alors, à la santé, à la mémoire de Jackie. C'est bien ça. Chichi. Ah, il est bien frais, hein? Ah, c'est du bon, hein? Ah oui. Ah ben, Léon. Madame Clicquot. Ah ben, moi je connaissais le champagne Veuve Clicquot. Ici, les veuves, ça n'existe plus. Au cimetière, les couples finissent toujours par se retrouver, un jour ou l'autre. Bien sûr, mais... Ça serait meilleur avec des canapés, non? Ne vous dérangez pas, on va rester debout. Je voulais dire des canapés... Eh bien, j'avais compris, je plaisantais. Je vais les chercher. Ouais. Une coupette, des canapés... C'est dingue, non? C'est surprenant, hein? C'est très surprenant, hein? Et qu'est-ce qu'il a voulu dire avec son histoire de veuve? Ben, je ne sais pas, hein? Pour moi non plus, ce n'était pas très clair, hein? Remarquez, c'est sympa cet enterrement, hein? Ah oui, c'est sympa. Ça ressemble un peu à un barbecue entre amis. Sauf que personne ne se connaît. Je n'ai pas bien compris qui c'était. Je veux dire par rapport au défunt. Il lui ressemble un peu. Ben, vous voulez dire qu'il lui ressemble beaucoup? Vous croyez que c'est lui? Comment ça peut être lui? Il est mort. Ah, je sais pas. Allez-y, je vous en prie, servez-vous. Je crois que je vais goûter celui-là. Moi, je prends celui-là. Celui-là. Ouais, je préfère celui-là. Ah bon, je préfère celui-là. C'est original, ces canapés, en forme de... En forme de cercueil. Bon, je me suis dit que pour cette occasion... Vous les goûtez, hein?
Ah bah pour une occasion, c'est une occasion. C'est une occasion, ouais. Vraiment. Ça donne soif, hein. Je vais chercher sa petite sœur. Sa petite sœur? La petite sœur du défunt? Mais non, la petite sœur de Madame Clicquot. À moins que vous préfériez une bière. Ah non, 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 merci, hein. Pour la bière, on a déjà donné, hein. Mais c'est vraiment lui, non? Ouais, c'est vraiment lui. On dirait bien, hein. Ben alors il serait pas mort. Ou alors, on est mort aussi. Vous ne dites pas ça, vous allez nous porter malheur. Je crains qu'on ne risque plus grand-chose. Attendez une minute. C'est dingue! Eh, quoi? Il y a la mienne aussi! La vôtre? Ma tombe! Ouais, vous êtes sûr? Il y a mon nom gravé sur la pierre tombale. Ouais, ouais. Eh, c'est pas plutôt la veuve Clicquot qui... Il y a mon portrait quand j'étais plus jeune. Mais c'est laquelle? C'est celle où j'ai piqué les fleurs. J'avais pas fait attention. Mais dans ce cas, il y a peut-être la mienne aussi. Et sans doute. Alors, ce n'est pas un pot de départ. C'est plutôt un pot de bienvenue. Pour ne pas dire une pendaison de crémaillère. Vous vous en souvenez, vous? De quoi? Comment on est mort? Je ne sais pas trop, mais... si ça tombe... Oh, décidément, il en a de ses expressions. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une photo de l'accident. Mais alors? Ben, les bagnoles ne sont plus qu'un tas de ferraille, mais je reconnais bien ma Twingo rouge. Hein. Ah, faites voir, mais alors, allez, ah, faites voir. Ah ben oui, je reconnais pas la mienne. Oh, mais c'est bien ma plaque d'immatriculation, là. Ah oui, Eh oui. Alors, dans les voitures d'en face, c'était nous. Apparemment. Et il voudrait se faire pardonner avec son champagne Madame Clicquot. Et ces petits fours en forme de cercueil. Ah, il manque pas de culot. Ah, hein. moi je vais le tuer, hein. Ah, je vais le tuer. Il est déjà mort. Allez! Ah, nous aussi. Allez! Non. Un dernier! Hey. Pour la route! Ce soir je serai la plus tendre pour tout le monde. Moi, ce qui m'ennuie dans ces soirées de banlieue, c'est que ça se termine toujours en taxi. Oui, mais on partage la course en quatre, on s'en tire bien. C'est vrai. Qu'est-ce que vous préférez? Subir le regard lubrique du taximan ou rester avec moi assis derrière? J'observerai vos... Moi aussi. C'est mignon. Mais dis donc, les filles, on va tout de même pas mettre le squelette devant. Je vous signale que la dernière fois, c'est moi qui ai dû supporter le taximan. On le surveillait et son regard ne quittait pas la rue. À part que sa main confondait le levier de vitesse avec mon genou. Et puis son ton mielleux. Mais bien sûr que vous pouvez monter à 4. Je vais vous faire une petite place à côté de moi. Qui est volontaire? Oh, il avait un sourire vicieux. Et en plus, il avait les mains moites. Oh, Cathy, qu'est-ce que tu peux être cruelle avec une somme quand tu t'y mets, hein? Oh,
grand terme pour Théo. Clara a raison. Il serait idiot de mettre Boileau devant. Tu ne pourrais pas quitter ton air béat quelques secondes? Il faudrait séparer les secondes, mais je crois qu'elle peut. Arrête. Boileau, oui, quitte ton air béat, sinon c'est toi qui te colle le taximan. Oh, bah d'ailleurs, il n'arrive pas vite. Très vite, ce fameux taxi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une clé de voiture. Ah, tu es étonnant, tu vois bien que c'est une clé de voiture. La clé de ma voiture. Quoi? Tu t'es acheté une voiture? Non, on me l'a offerte. Et comment tu as fait pour qu'on t'offre une voiture? Ouf, c'est une conséquence de ma longue chevelure blonde. Vous ne pouvez pas comprendre. Génial! Oh, arrête! Et on pourrait connaître le génie qui t'a offert une voiture? Oui. Un 68 art rencontré dans un hospice. Et toi, tu lui as demandé une voiture. Je ne lui ai rien demandé du tout. C'est lui qui m'a demandé ce que je désirais. Et toi, tu as répondu une voiture. Tu n'y es pas du tout. Je lui ai dit que je venais de passer mon permis et il en a tiré de lui-même la conclusion. Pas bête. Moi, j'hallucine. De toute façon, avec les 68 arts, il faut toujours leur laisser l'initiative. Ils se sont battus pour ça. Pas bête. Eh oui. Alors, je vous y emmène aux discothèques. Et elle est où, la Cadillac? Je sais même pas ce que c'est. La Cadillac, ta voiture? Cadillac, c'est un autre nom pour voiture. Oh, d'accord. Alors, elle est où? Elle est là. Regarde, oui. Regardez ce qu'elle est belle. Non, mais attends, il t'a offert une Mercedes? Oui. Là, oui, il t'a offert une Mercedes. Elle est belle. Ah, c'est un autre nom pour une voiture? Non, là c'est le prénom. La petite Toto à Guingamp, elle se prénomme Mercedes. Arrête. Oh, d'accord, Mercedes. Ah, je ne savais pas qu'il fallait prononcer le S. D'ailleurs, il était, je ne sais plus comment. Hein? La Mercedes? Oui, mais écoute, tu savais même pas, il a dû vraiment se moquer de toi quand tu lui as dit une Mercedes à la place. Ah oui. D'ailleurs, il a tellement ri quand je lui ai dit merci pour la Mercedes. Mercedes? Ce n'est même pas elle qui a choisi la marque. Finalement, ce n'était pas nécessaire. Non, moi tout ce que je voulais, c'est qu'elle soit rouge. Ah oui, mais oui. Parce que c'est plus facile de la retrouver dans un parking. Eh bien, non, verra. Eh bien, c'est ce qu'il voulait. Mais dis donc, tu t'y connais, toi, en voiture? Il t'a proposé une Ferrari? Oui. Et tu as refusé? Évidemment. Avec 2 places. Ah oui. Et comme je savais que nous sortions ce week-end et que je voulais vous faire la surprise de vous raccompagner, sympa. Arrête. Alors, qui va devant? En général, c'est moi. Alors, à la place du mort, Cathy. Super, la Mercedes. Moi, j'ai mis ma ceinture. Alors, oh, les surtout, n'oubliez pas votre ceinture. Et alors, vous poussez le bouton à droite de votre siège, là, et votre dossier s'adapte à votre corps. Génial. Et ton copain? Oui. Ça ne le dérange pas que tu sortes avec tes copines? Non, il n'est pas possessif. Génial. Du moment qu'il t'autorise à nous raccompagner. Oui. D'ailleurs, il m'a demandé pourquoi vous n'aviez pas de voiture. Bah tiens. Alors je lui ai expliqué que vous ne saviez pas vous y prendre avec une jeune. On a ri
départ. Il y a une voiture devant. Pourquoi il n'avance pas? Je vous jure, les femmes au volant, ça devrait être interdit. Arrête. Oh, ça avance, Faubourg. Faubourg? Oui, Faubourg. Faubourg, parce que quand je passais mon permis de conduire, il y en a un qui m'a dit t'avances, baronne. Alors maintenant, j'ai décidé de tous les appeler Boubou. D'ailleurs, l'examinatrice a été morte de rire. Et je pense que c'est pour ça qu'elle me l'a donné, le permis. Encore un homme au volant. Il avait la priorité à droite. Et alors, moi je suis une femme qui pourrait s'arrêter par galanterie. Macho, mais pourquoi tu roules si vite? Je vais lui apprendre la galanterie, moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui casser la gueule. Bah, tu devrais peut-être t'arrêter avant, parce que tu viens de séduire un agent de police. Chouette, j'ai toujours eu un faible pour les uniformes. Arrête. Bonjour, monsieur l'agent. Je m'appelle Gwendoline. Que puis-je pour votre service? Pardon? J'ai refusé une priorité à droite. Vous croyez? Je ne crois pas que ça soit une question de croyance. Arrête. Ne l'écoutez pas, monsieur l'agent. Gwendoline, ce soir, a décidé d'enseigner la galanterie aux automobilistes de sexe masculin. Elle me taquine parce que je suis blonde. Ah bah oui, pour être une blonde, c'est une vraie blonde. Oh, Cathy, penche-toi. Le policier est blond. Je ne parlais que des blondes. Les blonds sont bien plus intelligents. Jamais ils n'enseigneraient la galanterie aux automobilistes. Vous voyez ce que je vis, monsieur l'agent? Étant donné que nous appartenons à la même minorité opprimée, vous pourriez faire un geste? Ah oui, oh super. Merci, monsieur l'agent. Bonne soirée. J'hallucine. Oh, encore un petit garçon. Bonbon va. Les routes sont pleines de bonbons. Arrête. Wendo, Oui. si j'étais toi, Oui. je prendrais à gauche. Non, Mais écoute,
Je ne l'ai pas non plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est toujours mise. Réfléchis. Allez, sors devant, on va sortir pas devant, venez les filles. Non, attendez, j'appelle un taxi. Oui. Mais non, en enfer. Guindo est avec nous. Enfer, c'est terrible ça. Il paraît que le diable est cruel. Avec nous, il ne sait pas à quoi il s'attend. Satan! Bien. Alors aujourd'hui, pour gagner un petit peu de temps, j'ai décidé que je n'allais dire bonjour qu'à une seule personne. Bonjour Gounette. Bonjour Mauricien. Non, tu ne me réponds pas, c'est pour gagner du temps, tu comprends? Bonjour Gounette. Rien. Bien. Alors, avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Ce matin, comme tous les matins, j'embrasse ma femme. Et je la trouve, comment dire, un petit peu froide. Alors je lui dis qu'on aurait mieux fait de fermer la fenêtre pendant la nuit. Et elle ne me répond pas. C'est alors que je fais le constat du décès de ma femme. Alors bon, je suis un petit peu le cafard, parce qu'il a fallu que je l'enterre dans l'après-midi parce qu'elle commençait un petit peu à chemouter. Et je me suis dit, mais enfin Mauricien, mais il y a des choses plus graves dans la vie. Tu aurais pu ne pas t'en apercevoir. Mais tu aurais passé ta vie à côté d'un cadavre. Et tu aurais cru qu'elle te faisait la gueule et il y aurait eu des problèmes de couple. Bon, elle a crevé ta femme. On va pas en faire tout un plat. C'est bon. Ah, tu dois être bien malheureux dans ta vie pour dire que ma femme est crevée alors qu'elle est morte. Je savais pas. Pardon. Gifle-toi avec ta langue. Alors, on va poursuivre le travail commencé la semaine dernière et qui consiste, grâce à des exercices théâtraux, à surmonter son problème personnel. Alors vous allez tous vous présenter et nous dire quel est votre problème personnel. Gwyneth. Je m'appelle Gwyneth. J'ai 35 ans, célibataire. Moi, je chiale tout le temps. Mais depuis quelque temps, je fais beaucoup d'efforts. Et ça
Très bien, je crois qu'on peut l'applaudir. C'est à toi le mot. Jean-Baptiste, 35 ans, célibataire, persuadé d'être moniteur d'auto-école. Wow. Non, on ne juge pas. On ne juge pas. Jean-Baptiste. J'ai toujours l'impression d'être dans une voiture, de donner des leçons. D'accord, bon, c'est pas grave, Jean-Baptiste. Mais regarde ton rétroviseur quand tu changes de voix. Tu as regardé? Non, tu n'as pas regardé. Et pourquoi tu n'as pas regardé? Eh ben voilà, que le motard, eh ben il a assassiné le motard. Ah oui, quand même. On va faire un petit test, Jean-Baptiste. Attention, le camion derrière toi, là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu as répondu positivement. Tu as fait de gros progrès, Jean-Baptiste. Je te félicite. J'ai pas eu peur. Hein. Je le savais que c'était pas un camion. C'était un vélo. Bien. Marotine. Alors, Marotine, 35 ans, célibataire. Je suis persuadée d'être polyglotte. Pardon, waouh. On écoute. Alors, par exemple, Ridibidiu, dibidiu, dibidiu, ça c'est du hollandais. Ridibidiu, dibidiu, ditch, ça c'est du hollandais allemand. Ridibidiru. Ah, ça c'est du hollandais italien, non? Mais tu te tais, le nouveau, tu te tais. Alors moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que je ne me sens plus du tout polygame. Polyglotte. Fribourg. Je m'appelle Fribourg, 35 ans. J'étais persuadé que les gens se foutaient de ma gueule. Mais depuis quelques semaines, vraiment des efforts. Et... D'accord. Quoi d'accord? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fous de ma gueule? Non, mais non, personne ne se fout de ta gueule. On se calme. Hémiplégiane. Elle va mettre ses phares, la connasse. Oh, tu sors de là, tu vas te garer dehors, Jean-Baptiste. Oh, j'ai calé. Et on accélère, s'il te plaît. Hémiplégiane. Hémiplégiane, 35 ans. Ah, bien sonné, hein. Oh. Hémiplégiane. Hémiplégienne, 35 ans, célibataire. Eh bien, on se demande pourquoi. Oh, allez, tu reviens te garer ici, Jean-Baptiste. Eh, connard, tu m'as fait avoir un accident. Tu te fous de ma gueule. On se calme, on se calme. Tu te fous de ma gueule. On se calme. Hémiplégiane. Hémiplégienne, 35 ans, célibataire. Alors, moi j'ai une grosse tendance à rire pour un rien, mais depuis la dernière séance, ça va beaucoup mieux. Stop! Jean-Marie, comment va ton doigt? Ah, il est en forme le doigt, hein? Très joli doigt d'ailleurs. Eh bien, tu t'assois. T'assois, s'il te plaît. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire un travail collectif. On se calme. La situation est la suivante. Nous sommes dans une cour de ferme. Je suis le fermier et vous êtes des animaux. Chacun va choisir un animal, se lever, dire pourquoi il a choisi cet animal, et ensuite on fera un petit exercice collectif pour que chacun accepte la différence de l'autre. D'accord? Alors allez-y. C'est quoi là? On y va. Allez, on arrête la plaisanterie, on s'assoit, on se calme bien sûr. Bon, allons-y. Mais faites quoi là? Mais on y va! Mais faites quoi? On y va! On se calme, on se calme!
suffit. Ah, mais t'en clignotes pas, connard. On se calme, oui, oui. Chial, tu pisseras moins, c'est bien. Arrête avec ton doigt. Fais la cage pour rigoler là-bas. Attention, on s'assoit. Assis. Bien. Bémo, on t'écoute. Moi, j'ai choisi le coq, parce que je pense être avec le coq beaucoup plus en confiance. Calme. Très bien. Jean-Marie. Alors moi, j'ai choisi le coq. Parce que le coq, c'est le seul animal qui n'a pas de doigts. Comme ça m'évitera d'en faire. Mais enfin, il y a d'autres animaux que le coq, quand même. Élie Péziane. Eh ben moi, j'ai choisi le coq. Parce que le coq, c'est un chef. Et qu'un chef, ça rit jamais. Oui. Le petit lapin, ça rit jamais, non? Assis-toi, on se calme. Oui, Nette. Ben moi, j'ai choisi la poule. Mais j'hésite quand même avec le coq. Marotine. Alors moi j'ai choisi le coq, parce que le coq ça ne parle qu'une seule langue. Cocorico! Cocorico! Ah! Non, pas triste. Alors moi, j'ai choisi le cochon. Quoi? Tu n'as pas choisi le coq? Ah non, j'ai jamais vu des gens garés comme des coqs. Par contre, garés comme des cochons, ça y en a, hein. C'est pas faux. Alors attention, le jeu va commencer. Attention, dialogue. Bonjour, monsieur le coq. Vous les faites Comment ça va, monsieur le coq? Quoi Mais t'es warning, salope! Oh, on se calme. Bon, allez, asseyez-vous là. Mais toi, personne se fout. Tu peux te garer là, s'il te plaît? Oh. Attention, s'asseoir. Assis. Oh, bien. La séance est terminée. Et ça s'est plutôt bien passé. Alors vous allez vous lever. Non, je compte vous renseigner. Vous levez. Vous allez sortir deux par deux en vous tenant par la main. Et vous faites la bise aussi. Allez-y, on se dépêche. Voilà. Allez. Voilà. Allez. Fous ta gueule! Cocorico! Il fout de la gueule! Cridipidilu! C'était une bonne séance.
J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Les comédiens de Fascia vous remercient infiniment d'être venus aussi nombreux et pour beaucoup pour votre fidélité. Notre but principal était de vous divertir en faisant pendant 2 heures partager notre paradis qu'est le théâtre. Je tiens à remercier Cyril Lapart pour son accueil ainsi que toute l'équipe du Bambino. Nous avoir accordé leur confiance cette année encore. Mes remerciements vont également à tous ceux qui ont permis de réaliser ce spectacle. Pour les décors, le prêt de matériel, à Henri et Jean-Pierre pour les arrangements son et lumière, à Étienne Brown pour sa création musicale Danse des flocons au paradis. Je pense qu'Étienne est dans la salle et s'il peut se lever, moi je ne vois rien du tout, je ne vois que des lumières, mais on l'applaudit bien fort. Merci. Également à Roger et son indispensable camionnette, à Jean-Claude, notre caméraman préféré, qui est en face. Voilà. Alors, ils étaient là pour nous divertir ce soir. Roger. Francis. Dany. Olivier. Yannick. François. Serge. Dany. Henri. Merci Henri, merci. Elena. Merci Elena. Mimi. Et Marc. Oui, c'est cela. Nelly. Serge. Je vais me souvenir du match de rugby à Toulouse. Aidez-moi. Isabelle. Et Jean-Pierre. Merci Michel. Un grand merci à Michel qui est le président de l'association Fascia, que je vous demanderai d'applaudir très très fort. Alors c'est vrai que grâce à lui on arrive à faire des, je dirais pas des performances parce qu'on est tous des amateurs, mais enfin il sait mener son équipe à bien et pour tout cela, merci Michel. Dis-moi Michel, on n'a pas oublié quelqu'un. Et où est passé Annie? On a perdu Annie. Fais-moi le micro s'il te plaît. Vas-y, papa, fais-le pas dedans. Voilà. J'ai perdu quelque chose.
C'est pas grave. C'est qu'à lire dans le café. Et là, j'ai trouvé. Bon, alors, Annie. Annie, je voulais te dire, pas de bon concert sans un bon chef d'orchestre. Voilà, elle a créé ce projet avec l'unique objectif de nous satisfaire, de vous satisfaire. Elle nous a fait progresser à chaque répétition sans jamais baisser les bras. Merci à toi, Annie. Merci à vous tous pour votre fidélité aussi. Merci Annie. Alors maintenant, si vous permettez, on va vous faire participer un petit peu, parce que je vous vois à moitié endormi là. Hein? Ah, d'accord. Ah ben, j'étais pas au courant. Bon, voilà, la surprise. Ben oui, mais... Eh bien, c'était la surprise. D'autres? Ah ouais, bon. Eh bien, on est gâtés. Merci. On en fera bon usage. C'est bon, Michel, ta petite surprise? Oh. Non, 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 on va faire un petit tour peut-être. Hein? Non? Avec de la musique. Alors on envoie la musique. Alors tout le monde les met en l'air s'il vous plaît. Un petit peu plus haut. Et là par contre maintenant vous allez chanter. Il y a des mains là-bas au fond qui ne sont pas en l'air. Et vous allez chanter On ira tous au Bambino. Un petit peu plus fort les mains. Et j'aimerais tout particulièrement remercier à la régie et à la technique, André. Marche pas. Je voulais vous donner un autre petit rendez-vous pour une autre belle aventure. Notre spectacle nocturne historique qui aura lieu cet été, les 2, 3 ou 4 août 2024 à 21 h, en plein air sur la place de l'église à Saint-Nexan. Vous y passerez un très bon moment. Je vous souhaite un bon retour et je vous dis à très bientôt.
Merci.